Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge.
Toute personne qui a pris son temps pour venir ici, surtout les personnes qui nous ont accompagnés depuis l'arrivée de l'événement, c'est-à-dire le 27 septembre jusqu'à aujourd'hui. Franchement, nous sommes très reconnaissants parce que vous nous avez montré l'amour, vous nous avez montré que nous sommes une famille, vous nous avez montré que nous ne sommes pas seuls. Donc, en vérité, je ne suis pas la plus grande de la famille, je ne suis pas l'aînée, parce que devant moi, il y a deux personnes, il y a deux garçons qui habitent à Kinshasa, et malheureusement, ils ne sont pas ici avec nous, donc c'est moi qui vais parler au nom de la famille, au nom surtout des enfants, quoi. Donc, mon père est né le 18 août 1949, et il s'est endormi le 27 septembre 2025. Donc, j'ai dit endormi parce que c'est ce que la Bible dit. Les versets qui sont dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 à 18. Et je prends le temps de vous le lire parce que ces versets vont nous aider à comprendre qu'est-ce qui arrive après. Parce que beaucoup se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'est plus, comment est-ce qu'on doit vivre ça, tout ça. Donc je me permets, je sais que peut-être pour certains ça sera un peu dur parce que le temps va passer, mais je vais faire vite. D'accord? Donc nous allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18 qui dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dorment. Dieu a adouci le terme, parce que quand on voit quelqu'un comme mon père là, il a les yeux fermés, il dort. C'est un moyen d'adoucir ce phénomène qu'on appelle la mort, parce que c'est un phénomène qui n'a pas été désiré par Dieu. Beaucoup pensent que c'est Dieu qui est responsable, mais il n'est pas responsable. Croyez-moi, la Bible le dit aussi, que celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. Donc quand Dieu dit qu'il dort, c'est pour adoucir ce terme, pour nous faire voir que ce n'est pas... On ne veut pas glorifier ce que l'adversaire a fait, le diable a fait. Donc je continue. Donc la Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévoterons pas ceux qui sont morts,
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu est un Père très affectueux, un Père qui aime ses enfants. Comme mon Père nous aimait, Dieu nous aime encore plus. Parce que Dieu, il a fait toutes choses. Et il veut nous rassurer, il veut nous consoler par rapport à ce qui est en train de se passer. Dieu nous a donné déjà les informations que nous avons besoin pour ce qui va se passer après. Je viens de vous les lire. Dieu dit qu'il dort. C'est ce que moi je crois. Mon Père dort. Et lorsque Jésus-Christ va revenir, parce qu'il va revenir, la Bible le dit. La Bible, c'est ce livre que nous lisons et nous apprenons de Dieu. Soit on prend toute la Bible comme elle est, soit on ne prend rien. On ne peut pas croire certaines choses et refuser d'autres choses. La Bible dit que mon Père dort, moi je crois ce que la Bible dit, la Bible l'a dit. La Bible dit que Jésus-Christ va revenir, moi je le crois, la Bible a dit que Jésus-Christ va revenir. Et il va revenir. Et lorsqu'il va revenir, les gens qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils vont se réveiller. Et moi j'ai la bonne nouvelle de vous dire que mon Père a accepté le Christ. Il a accepté, et c'était cette année même, et je peux même vous dire, c'était le 20 juin 2025. J'étais là. Je lui ai posé la question et il m'a répondu, oui, ma fille, j'accepte. Donc, on n'a rien à craindre. Papa dort. Et quand Jésus-Christ va revenir, il va se réveiller. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Et donc, on a cette assurance-là. Et la Bible dit aussi que nous allons être ensemble pour l'éternité. L'éternité, c'est long, hein? Il n'y a pas de fin. Donc, ça veut dire que c'est temporaire, tout ce que nous vivons maintenant. Le diable veut nous mettre dans une situation où nous souffrons, où nous sommes dans la douleur. Mais nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous ne pouvons pas faire comme ceux qui ne comprennent pas. C'est écrit noir sur blanc. Nous comprenons que Jésus-Christ va revenir. Et quand il va revenir, papa va se réveiller comme les autres. Et on sera ensemble pour l'éternité. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons voir pour le futur. Donc maintenant, comment faire pour arriver à ce point-là? Moi, je sais que certains d'entre vous sont nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Mais pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est écrit dans la Bible toujours, parce que c'est notre guide pour la vie. C'est écrit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. C'est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez comment c'est simple. C'est tellement simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire. Dieu l'a rendu tellement simple. Il y a des gens qui pensent qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir être rapproché de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent faire des sacrifices, de je ne sais quoi. Mais on ne fait rien de ça. Dieu dit seulement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Dieu ne peut pas être plus clair que ça. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et vous croyez qu'il est votre Seigneur, que Dieu l'a ressuscité de mort, ça y est, c'est bon, vous êtes sauvés. Et vous avez la vie éternelle. Et vous serez comme mon Père, vous allez vous réveiller le jour où Jésus-Christ va revenir. C'est tellement simple. Donc moi, je vous invite à croire cela. Parce que ce n'est pas des bobards. Les Écritures sont des Écritures sérieuses. C'est la volonté de Dieu pour l'homme. C'est ce que Dieu a rendu disponible pour nous, pour que nous puissions bien vivre.
Parce qu'il nous fallait un manuel. Parce que la vie ici sur Terre, je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas simple. Hein? C'est rempli de complications, c'est rempli de tribulations, c'est rempli de pression et c'est rempli de beaucoup, beaucoup de douleurs. Mais Dieu a donné la voie de sortie. Dieu a donné la voie de sortie. Mon père était un homme comme tout homme. Il a eu des bonnes choses qu'il a faites dans sa vie, il a eu des moins bonnes choses qu'il a faites dans sa vie, mais n'empêche que c'était notre père. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Nos parents sont ce qu'ils sont. C'est eux qui sont nos dieux sur terre. Et donc, par conséquent, on obéit à nos parents et on fait le nécessaire. Mon père nous a élevés comme il a pu, avec la connaissance qu'il avait, avec les moyens qu'il avait et avec la sagesse qu'il avait. Donc, on ne peut pas lui en vouloir de quoi que ce soit parce qu'il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir pu parler à mon père juste avant qu'il meure. Et je lui ai dit toutes ces choses pour qu'il soit apaisé, pour qu'il puisse partir en paix. Parce que souvent, quand on est parents, on s'inquiète pour ceux qui restent. On s'inquiète, mes enfants, mais ils vont faire quoi, ils vont devenir quoi et tout. Et moi, je ne voulais pas que mon père s'inquiète comme ça. Donc, je l'ai rassuré. Je lui ai dit qu'il était un bon papa, qu'on l'aime, qu'il peut partir en paix, que nous sommes bien. Les petits-enfants sont bien. Ils ont tout ce qu'ils font, ils vont à l'école. Mon père a une grande famille. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes plus de 14. Nous sommes 14 officiellement. Il y en a d'autres que nous n'avons jamais vus, mais notre père a toujours fait le nécessaire pour nous dire que nous étions nombreux. Et ça, je le remercie. Parce que quand j'étais jeune, j'avais un peu peur de tomber amoureuse d'un de mes frères, par hasard. Donc je disais toujours à papa, il faut nous dire ils sont où. Donc il l'a fait. Et nous avons des frères qui sont à Kinshasa. Nous avons un frère qui est en Angola, à Luanda. Nous avons un frère qui est en Afrique du Sud. Et nous avons des neveux qui sont un peu partout. Donc c'est pour vous dire qu'il a fait sa part. Et il a eu une famille, il a eu des enfants, comme la parole nous le recommande, de se multiplier. Et donc nous sommes assez nombreux. Nous sommes assez nombreux. Moi, j'habite aux États-Unis. Malheureusement, je ne suis pas là tout le temps, mais j'ai fait de mon mieux pour venir ici autant que je pouvais. Parce que la famille est sacrée, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Et moi, j'aime beaucoup ma famille. Donc, comme je vous le disais, au nom de la famille, encore une fois, je vous remercie infiniment. Vous n'avez aucune idée. La communauté africaine, c'est une communauté qui est très très soudée. Et moi, j'ai remarqué que la communauté congolaise en particulier, elle est vraiment vraiment soudée. Quand il s'agit des joies, des malheurs, ils sont toujours là. Et vous êtes formidables. Vraiment, franchement. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour le soutien que vous nous avez apporté. Merci pour l'amour que vous nous avez témoigné. Merci pour le réconfort, les touchés, les mots, les textos, les appels, l'aide financière. Tout ce que vous avez fait pour nous aider, ça ne sera pas en vain, parce que Dieu voit vos cœurs. Dieu est celui qui sonde les cœurs. Moi, je peux ne pas voir ce qui se passe en vous, mais lui voit. Et parce que vous avez fait cet acte-là pour ses enfants, il vous récompense. Il vous récompense peut-être financièrement, peut-être pour la santé, peut-être que vous étiez malade, il va vous guérir. Peut-être que vous avez besoin d'un amour inconditionné ou quelque chose, il va vous le donner. Tout ce que vous faites, ce n'est pas en vain. Dieu récompense. Dieu est amour. Et je voudrais encore une fois répéter ceci. La mort ne vient pas de Dieu. Détrompez-vous. Dieu ne donne pas et ne reprend pas comme on dit. La mort vient du diable. C'est lui qui l'a créé. Dieu avait fait Adam et Ève pour qu'ils vivent éternellement. C'était ça le but. Le but, c'était qu'ils vivent dans un paradis où ils ont tout ce qu'il faut et qu'ils vivent bien et qu'ils se réjouissent, quoi. Mais bien sûr, le diable qui veut toujours contrecarrer les plans de Dieu a fait ce qu'il fallait pour stopper ça.
Mais nous, les enfants de Dieu, on sait d'où viennent les choses. Parce que je sais que lorsque Jésus-Christ va revenir, on va se revoir. Ça, c'était ma seule consolation. La deuxième consolation, c'était que j'ai eu le temps de lui parler, de lui dire que je l'aimais, de lui dire qu'il n'avait rien à craindre, qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour nous. Et il est parti en sachant toutes ces choses. Ça, c'est tout ce que je pouvais demander. Donc, encore une fois, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le temps. Parce qu'on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Et je sais que vous avez quitté, certains, vous avez quitté de très loin pour venir ici. Donc, je vous remercie du tout fond de mon cœur. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage ou quelque chose qu'il voudrait dire au sujet de mon papa, vous avez la parole. Je vais parler maintenant, c'est la parole que j'avais prévue pour, parce qu'il nous a réservé la cérémonie funèbre au cimetière. Mais je vais faire des témoignages de ce que j'allais faire au cimetière ici. Papa Dias, que nous connaissons tous bien, Dieu m'a montré dans sa vie 3 facettes. Je l'ai connu comme tout le monde. Mais il y a de cela 30 ans à peu près, il était invité dans notre église. La première fois que j'avais vu Papa Dias, ça fait 30 ans, c'est vers les années 94, 95. On avait une campagne d'évangélisation à Évreux, Normandie. Et j'ai vu, il faut quitter à 8 h à la gare de Saint-Denis, de Saint-Denis de l'époque. Et j'ai vu Papa Dias tout propre avec son ami, Papa Lepanico, Papa Roger Inaïna. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, waouh, vieux, il s'est préparé, il s'est réveillé très tôt comme ça pour aller à l'église. J'étais très content. Et après, il venait de temps en temps. Et vers les années 2017-2018, il commençait à fréquenter vraiment l'église. Et il voulait se faire baptiser. C'est moi qui avais baptisé Papa Dias. Je l'ai reçu dans la sacristie, nous deux. Papa Dias, il a tout dit. Il a confessé. Dans son fond intérieur, Papa Dias croyait qu'il était impardonnable. Vous savez, quand dans la vie de tous les jours, si des fois nous présentons Dieu comme un Dieu méchant, Dieu est amour. Papa Dias me demande, mon nom c'est Mbo. Il dit, Mbo, parce qu'il sait que je suis ton petit frère. Il dit, Mbo, dans le foot à combien? On a dit, vieux, il y a quelqu'un qui a déjà payé pour toi. Il n'a pas compris. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour toi. Il dit, mais qui? J'ai dit, Jésus-Christ. Tu vois, Jésus-Christ, son sang est écoulé pour toi aussi. Tu es compté parmi les rachetés de Dieu. Donc, tu n'as rien à payer. Les baptêmes, au grand jamais, c'est jamais payant. C'est gratuit. Parce que tu seras baptisé. Moi, je ne suis qu'un simple Simon. Moi, ton petit frère, je ne suis qu'un simple Simon. Mais tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu crois que Dieu, tu crois à la Trinité divine, tu crois que Dieu est le Créateur, Jésus-Christ est le Père et le Fils de Jésus, de Dieu, oui. Il était mort pour toi, oui. Ressuscité, oui. Il est parti préparer une place, il va revenir, oui. Je dis, ça suffit comme la sœur, on avait dit. C'est simple. Et on a fixé la date du baptême. Le jour du baptême, il s'est réveillé à 3 h du matin. Il appelle Papa Lepanico. Il dit, viens me chercher. Papa Lepanico dit, mais il est 3 h mon frère. Nous on dit service divin. La messe ou bien le culte c'est à 10 h. Tu as encore le temps de dormir, dors. Je vais passer vers 9 h te chercher. Et d'après lui à l'église, il n'avait plus de sommeil. Il est resté jusqu'à 9 h du matin. Papa Lepanico est allé le chercher. On l'a baptisé. Et Papa Dias était très content. Très très content. Il avait même fait une déclaration qui m'avait vraiment touché. C'est pour vous dire que, comme la sœur vient de dire, c'est simple, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un grand travail sur la croix, Jésus-Christ. Il est notre Rédempteur. C'est lui l'agneau de la rédemption.
Personne ne va voir Dieu par sainteté, non. Personne. C'est par grâce. Nous ne méritons rien. C'est par grâce. C'est Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le nom de Jésus. Voilà pourquoi notre sœur Jonah, je suis parfaitement d'accord avec lui. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous révérons avec Papa Dias. Voilà les messages que j'avais réservés. Et comme la sœur voulait un témoignage, je le fais comme témoignage. Vraiment, Papa Dias. Et aussi, je voulais dire aussi, par rapport au témoignage de vie de Papa Dias. Il avait environ 70 ans quand il s'est fait baptiser. C'est ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit non, Dieu est amour. Et je vais dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour se faire baptiser. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants. Il y en a beaucoup de Congolais, surtout nous les Bantous. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, qui n'ont pas non plus le temps bon, déjà pour se faire baptiser, il faut d'abord commencer à aller à l'église. Il n'est jamais trop tard, mon frère, ma soeur. Vous voyez l'image de Papa Dias à 70 ans. Et après son baptême, son état de santé commençait à se dégrader. Et avec tout ce que j'ai entendu, que ses enfants ont fait pour lui, j'ai dit, mais c'est ça l'amour de Dieu. Ses enfants ont beaucoup fait pour leur papa. La sœur, je ne le connais pas, mais j'ai appris des choses. Ils ont accompli juste un des commandements. Honore ton père et ta mère. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi, depuis ces jours-là, j'ai commencé à prier pour ces enfants. Ils ont beaucoup fait. Beaucoup fait pour Papa Dias. Et jusqu'aujourd'hui, et peut-être après encore, vous avez entendu le témoignage de notre sœur Jonah. Donc Papa Dias, c'est un modèle aujourd'hui. Pour les gens qui sont un peu avancés à l'âge, qui ne sont pas encore baptisés. Prenez le modèle, l'exemple de notre Papa Dias. Papa Dias était vraiment baptisé et beaucoup de gens à l'église, mais lui, la déclaration qu'il avait fait ces jours-là devant les frères et sœurs, non, c'était fort. C'était un autre Papa Dias qu'on ne connaissait pas. Donc Dieu est capable de nous transformer. Dieu est miséricordieux. C'est pour cela, là, tous ensemble, nous allons demander la miséricorde de Dieu, qu'il accorde une paix à l'âme de notre papa. Il a beaucoup souffert. Donc ce que nous allons tous souhaiter, tous ensemble avec le même mélange d'esprit, de souhaiter que Dieu lui accorde la paix. Déjà, c'est un chrétien. Voilà pourquoi faisons confiance à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre veut parler? Bah, je dis, c'est mieux. Hein. Je préfère en français. Dona fumo adizulu, toma tona moyame, okangeye konga nani watatole nai midi la tona Yesu tona zambi moyame okangeye konga nani watatole nai midi la Oh
Zambi mfumo anzayayo Zei mabanza mamonsono Muntu kalendi kunvyokako Lutini babo Otonda Tonda mvulu Tonda mvulu zi Tonda mvulu zi Nzei vongeye impuluzi Toda mvuluzi Toda mvuluzi Toda mvuluzi Toda mvuluzi Nzei vongeye impuluzi Toda mvuluzi Tangu mukweza kwa mvuluzi Yani ntani ni ya babo Menga katengula vananti Luiza vuluswa Tonda mvuluzi Tonda mvuluzi Tonda mvuluzi Zei vongeye impuluzi Tonda mvuluzi Vikatwa kwega mamumamo Fingulu msevolo kwa mosu Fumo watwa mamu ya muswa Yandilandanga Tonda mvuluzi Tonda mvuluzi Tonda mvuluzi Tonda mvuluzi Nzei vongeye impuluzi Tonda mvuluzi Mukika Yesu twakubama Bukana vutuka vavanza Landa bavingira ngizulu Fundi sabambi Tonda mvuluzi Tonda mvuluzi Mikeno twatondelo Tonda mvuluzi Zei vongeye impuluzi Tonda mvuluzi. C'est aujourd'hui le jour du salut. La parole de Dieu a été prêchée. Demain ne nous appartient pas. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Moi, ce que je vous demanderais, c'est d'aider mon oncle Saka. Moi, je reste pas ici, je vais partir vendredi déjà, je rentre.
Et tel que je vois mon oncle, il est vraiment touché. Mon oncle partait tous les jours voir mon père à l'EHPAD. Du lundi au vendredi, il lui amenait des frites et un coca. Il amène les frites, il s'assoit avec lui, il mange avec lui, passe un peu de temps et après il part. Tous les jours comme ça pendant des années. Et là, je pense qu'il est perdu. Donc ceux qui le connaissent, si vous auriez du temps, s'il vous plaît, passez de temps en temps le voir ou appelez-le, juste pour vérifier comment il va, parce qu'il m'inquiète un peu. Mais sinon, c'est tout ce que j'avais à demander. Et aussi, tonton le panico, lui aussi, il aura besoin d'aide. Parce qu'il venait tous les mardis voir mon père. Donc ce sont des gens qui ont pris une routine. Et maintenant, ils sont perdus. Le mardi va arriver, peut-être qu'il va commencer à penser qu'est-ce que je fais. Ça arrive. Et donc, il va falloir prendre soin de lui, prendre soin de son cœur. Ils ont beaucoup donné pour mon père. Ils ont donné beaucoup de temps, d'affection. Et tonton le panico était toujours là pour essayer de lui faire rire, de lui remonter le moral, lui faire voir une autre facette de la vie. Et tonton le panico, franchement, je te remercie. Un ami, pareil, c'est même plus un ami, c'est un frère. Vous avez une amitié de plus de 60 ans. Ça, c'est très rare. Et franchement, je ne sais même pas comment te remercier. L'argent ne suffirait même pas. Merci, c'est pas assez grand. Donc, je ne sais même pas. Tout ce que tu as fait pour mon père, c'est... Moi, parfois, quand j'étais loin là-bas, j'étais tranquille parce que je savais qu'ils étaient là. Mes frères et sœurs étaient là, mais eux aussi, ils étaient là. Parce qu'eux le comprenaient mieux, parce qu'ils étaient de la même génération. Ils se comprennent, ils ont les mêmes pensées, ils ont fait les mêmes choses. Donc, et puis se rappeler le passé ensemble et tout ça. Donc, ce ne sera pas facile pour eux, mais je crois Dieu que ça va aller. Donc s'il n'y a personne d'autre qui veut parler, je crois qu'on va continuer le programme. Bonsoir, excusez-moi s'il vous plaît, on a un témoignage pour un prêtre. Nous avons tout été sur le collègue à moi, pour ça moi liloba et ça a soulagement quoi, parce que vieux, Azagib n'a très bien habillé, à Salé Belé, n'a poto bateau, tout mais ça n'a pas poto et à moi, tout mais là mon quai. De bagi grandeur na valeur ya vie ninga za nengo na wa ona mo biso so tiki misala to ye na ba te belé ba juba congé pas dans le loba il y a le loba peut-être témoignage ça et que ça la biso ça la bénéfique surtout pour la banane quoi. Merci photo jaune Mbetenge. Bonjour bonjour excusez-moi oh bonjour ba toto le pan quand vous engagez vraiment d'accord pour le baboité parce que ndeko tu kufa bote yes oui bana qui na yasa qui na 10 anga qui na 10 là moi qui na lingwala à Saint-Jean okuta ki matsinde na côté kuna bana to komata ki amiti na biso ti aina poto le 24 juillet 78 ngani kolanda na 81 na komaki pa na yeko joanga na Savetain na Bruxelles ti akotikanga na enfin la 13e, 23 Vincent Auriol. Et puis il y a un sofa, na métro Brossan, des places na zali pa monina mo bana wana ti to kabana kité to zali na yeka ti tango bela donc bana o aboti na mishnanga bana onga na boti na mishnaye donc vraiment na ju pena na kwa le baboité mais na décidé kana le bagaka pour na pesa moi témoignage sur la balle pesa témoignage ako to kiliso ko na été. Donc vraiment beaucoup comprendre les émotions dans Zanango. Donc ça passe pour nous le bon témoignage belé mais bolim sangal ko le babonazo ko kananga te. Na bimika ka pour moi na kili panikango ya ezanga. Donc c'est on a grandi ensemble donc on a fait tout vraiment donc comme on a éboué na donna le beaucoup comprendre merci hein. Encore moi. Peut-être pour passer le temps, je peux peut-être parler un peu de notre famille, peut-être. Mon père a laissé plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants. Je me rappelle un jour à l'EHPAD avec tonton le panico,
on était là en train de compter un peu les petits-fils. Je crois que tous les petits-fils, je crois qu'on est une trentaine. On a au moins une trentaine de petits-fils. Donc si on met tous les enfants, les petits-fils, et il y a aussi les arrière-petits-fils, parce que moi je suis grand-mère. Donc si on met tous les arrière-grands, les arrière-petits-fils et les petits-fils et tout, on peut arriver à une quarantaine. Donc on pourrait créer un village. Ouais, le village Nissona. Donc on est un peu éparpillé, mais on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Donc à mes petits frères, j'aimerais vous dire que vous avez fait ce que surtout Jessica. Jessica. Pleure pas Jessica, ça va aller. Tu as fait beaucoup. C'est elle qui s'occupait de papa dans tout ce qu'il fallait. Elle s'occupait des choses administratives. C'est elle qui l'emmenait dans ses rendez-vous. C'est elle qui faisait tout. Elle était comme sa petite maman. Elle a beaucoup fait. Et c'est normal que ça a beaucoup touché parce qu'elle était vraiment proche. Donc Jessica, il faut vraiment du courage. Hein. Tu as fait beaucoup, Jessica, il n'y a rien à... On a fait tout ce qu'il fallait faire. Si on pouvait donner le souffle de vie, on l'aurait donné. Ça ne se donne pas, c'est Dieu qui donne. Donc, je te reproche de rien, tu as fait beaucoup. Et tous les restes... Donc, c'est tout. Moi, j'habite aux États-Unis, j'ai mon mari qui est là. Et on a 4 enfants. Il y en a 2 qui sont là, qui tenaient absolument à venir parce qu'ils étaient là la dernière fois avec moi pour voir papa. Sinon, à part ça, on a 2 autres qui sont restés, qui n'ont pas pu venir. Et comme je disais, on a un petit-fils qui a 7 ans. C'est un métis, il s'appelle Cal. Il est très beau. Il n'y a pas de moche chez nous. Donc voilà quoi. Donc je crois que le temps arrive pour nous pour commencer à se diriger vers le cimetière. Après le cimetière, on va se retrouver aux ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois pour manger ensemble, pour vous remercier de votre amour, de votre soutien. Ça nous tient à cœur parce que franchement, comme je dis, la communauté, elle est top. Ok, ils arrivent, donc on va commencer à se diriger vers le cimetière. Merci pour tout.
déjà la condoléance la famille déjà bana nyonso mais bon quand on dit le souvenir tozala kozala malamu azali kozala mpe malamu na bato nyonso tu donc voilà quoi mais soki otumoli ye mpe okoyoka ye donc toboyi te mais po defa balobaka kaka soki moto aza su te ekomi azali ka moto malamu oui azalaki moto malamu mais soki otumoli ye okoyoka ye mpe. Merci pour la sincérité na yo grand frère nandimi vraiment na sepeli na sincérité nayebi koza sincère vraiment quoi nayebi ka kotika vite na communauté puisque acontribue ebele na communauté na biso mais bon eza nzela ya moto nyonso passage obligé donc molimo na ye mpe malala mpe ndenge te kotika boye nzambe ayamba ye abele ezala il y a qui de l'autre côté biso tika de l'autre côté. D'accord. Merci.
nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Suka ya bomoi na yo ezali liwa. Suka ya bomoi na yo ezali liwa. Masoyo osalaki awa na mokili okozela kaka ndele elifuti. Ndeko nanga fongola motema. Ndeko nanga fongisa motema. Mobembo yaki ndele yokozonga. Suka ya bomoi na yo ezali liwa. Suka ya bomoi na yo ezali liwa. Masoyo osalaki awa na mokili okozela kaka ndele elifuti. Ndeko nanga fongisa motema. Ndeko nanga fongisa motema. Mobembo yaki ndele yokozonga. Suka ya bomoi na yo ezali liwa. Suka ya bomoi na yo ezali liwa. Masoyo osalaki awa na mokili okozela kaka ndele elifuti. ô charitable roi, ton nom
chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Vois grande ma faiblesse, oui, j'ai besoin de toi. Tu es ma forteresse, sans cesse assiste-moi. À chaque instant, chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Père de gloire et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Père. Tu es le grand Dieu des temps, de tous les temps, tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour la famille Jonah. Tu les as soutenus depuis très longtemps dans cette épreuve de la souffrance de notre papa André Jonah. Tu as assisté la famille dans tous les domaines. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci aussi, tu leur as donné le temps et les moyens financiers pour enterrer papa Diossa avec tous les honneurs possibles. Seigneur, il n'y a que toi qui peux accorder une telle grâce. Tu as donné les moyens, la santé et tout est en ordre. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette faveur que tu as accordée à la famille Jonah. Et en ce moment précis, Seigneur, nous allons remettre les corps de notre frère Jonah dans la terre, d'où il était tiré de Père. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous allons partager une parole biblique pour ton honneur et surtout pour la consolation de la famille et de nous autres, les amis. Bien-aimés du ciel, nous avons beaucoup à te demander, mais je t'en supplie, Père, d'exaucer par grâce toutes les prières qui montent dans le silence. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont ici, qui prient dans leur cœur. Exauce leurs prières aussi, Seigneur. Assistez-nous du début jusqu'à la fin. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons une parole et on va prêcher pas beaucoup de temps, mais seulement je vais accompagner ou bien compléter l'idée de notre sœur Didi de la parole qu'il avait donnée au pont funèbre là-bas. La parole est tirée dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 44. Écoutez ce que déclare la Bible. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. J'ai pensé à cette parole parce que à travers cette parole, notre bon Père Céleste nous témoigne son amour. C'est l'histoire des larrons qui étaient avec Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus n'était pas seul, nous le savons tous. Mais un de ces larrons qui était avec Jésus avait reconnu en Jésus-Christ son autorité divine. Il avait reconnu ses propres fautes. Il avait dit, moi je mérite d'être ici, mais pas toi. Toi tu es le Fils de Dieu. Alors il a dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Jésus lui donne la réponse qu'il nous a donnée. Aujourd'hui tu seras avec moi. Pourquoi j'ai pensé à cette parole? Cet homme avait passé toute la vie des pécheurs comme nous sommes. Nous sommes tous des pécheurs. Alors, mais à la fin de sa vie, à la dernière minute de sa vie, Jésus-Christ lui a accordé la grâce. Vous voyez cette image-là? C'est que là, Jésus dit à lui seul le pouvoir de donner la grâce à qui qu'il veut. Voilà pourquoi cette image m'a donné beaucoup de choses. Je pense à nous autres aussi, et surtout à mon papa, qui est venu, qui s'est fait baptiser à l'âge de 70 ans. Franchement, jusqu'à mon dernier jour, je ne me souviens jamais de ce papa. Dieu m'a enseigné beaucoup, il m'a aidé à grandir dans la foi, dans la vie de ses papas. Dieu est amour. Dieu nous aime tous. Dieu considère bien, Jésus considère la mort comme le sommeil. Voilà, en réalité, il n'est pas mort.
C'est juste les corps que nous allons enterrer ici. Mais son âme et son esprit est déjà entre les mains de son Créateur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage tous de ne pas dire que non, c'est trop tard, je suis déjà avancé à l'âge, c'est pas... Non. Dieu est miséricordieux. Dieu n'abandonne personne, ne rejette personne. Il nous aime tous, sans exception. Malgré nos imparfaits, malgré nos fautes, mais Dieu n'abandonne personne. Il suffit, comme la sœur avait dit, de croire, comme Jésus avait dit à une sœur qui avait perdu son enfant. Et il s'approche de Jésus. Et les gens viennent après et disent, c'est plus la peine de déranger le maître. Ton enfant est déjà décédé. Jésus avait entendu. Qu'est-ce qu'il avait dit à la sœur? Crois seulement. Crois seulement. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous attend. La porte est ouverte pour tout le monde. Il est temps. Prier, demander à Dieu. Beaucoup ne veulent plus aller à l'église parce qu'il se passe des choses à l'église. Et ça va continuer comme ça jusqu'au jour de la première résurrection. Ça ne va pas changer. Mais Jésus va revenir. Il faut faire très attention. Yesu akozonga. Tokoki kosala nyonso to tolingi, mais Yesu akozonga. Voilà pourquoi il est temps de chercher un endroit, une église, pour aller prier et se faire baptiser et se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons chanter quand même. On chante. Dieu est constant. Dieu est constant. Et son cœur paternel ne m'abandonnez pas. Dieu est constant. Il vient à son appel et reste auprès de moi. En peine ou joie, il m'accompagne. Secours les monts et montagnes. Dieu est constant. Dieu est constant. Prions de notre Père avant de passer à l'inhumation de notre frère. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons restituer les corps productifs de la terre. Que la terre retourne à la terre, la poussière à la poussière, la cendre au cendre. Quant à son âme et à son esprit, nous la recommandons à son Créateur, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, bénira ton départ, ton arrivée, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Makoko bayamba yo makoko bayamba yo mabele makoko ya maana kimya ya ngai ya kokabane za pasi ya ngai ya dese somelo pawe zangi atrase ya ngai ya tokabane memana kimya
papa no mayamba yo kabonisa pasi yaya Resplendit dans sa beauté, quel beau
sans précédent, dans ce beau pays sans ombre, nous irons les retrouver. Oui, là-bas, la ville sainte resplendit dans sa beauté. Quel bonheur dans son enceinte, nous aurons droit d'inciter. Bien que plane de nuages, que rougissent de grands flots, il céleste un doux rivage, nous parvient un chant nouveau. Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge.